La peinture est de qualité moyenne, de ce fait, les voitures âgées de 5 à 6 ans présentent un grand nombre d'éclats. Le fer de carrosserie, heureusement, a un bon revêtement anti-corrosion. Grâce à cela, dans les endroits où il y a des éclats, le métal résiste longtemps aux assauts de la rouille. On ne peut pas en dire autant des éléments chromés qui, sous l'influence de l'environnement, se troublent et commencent à se décoller. Avec l'âge, l'optique et le réflecteur du phare deviennent troubles et perdent de leur efficacité. Un nouveau phare coûtera entre 300 et 400 $ américains. Il y a également des plaintes concernant des pannes du système de capteur de stationnement. Le Mercedes GL est équipé des groupes motopropulseurs suivants: essence 4,7, 340 chevaux, 5,5, 388 chevaux, et diesel 3,0, 224 et 265 chevaux, 4,0, 306 chevaux. Les moteurs les plus populaires étaient 5,5 et 4,7. Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, les problèmes avec ces moteurs surviennent assez tôt. Ainsi, en particulier, les propriétaires critiquent souvent la fiabilité du mécanisme de distribution de gaz. La chaîne de distribution commence à trembler très tôt et le voyant « Check Engine » sur la console s'allume, puis le moteur commence à tourner de manière inégale. Pour dépanner, vous devrez remplacer la chaîne, les pignons et l'arbre d'équilibrage. Et si l'ancien propriétaire a déjà subi cette procédure, cela ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas ce problème. Un autre problème est la fuite d'huile sous la culasse en plastique. La voiture la plus vendue sur le marché secondaire est une voiture à moteur diesel. On ne peut pas dire que l'achat d'une voiture diesel garantit un fonctionnement sans problème, mais vous devrez faire appel au service moins souvent et le coût des réparations sera moins cher. Sur le marché secondaire, les Mercedes GL des premières années de production sont souvent vendus sans catalyseur. En règle générale, il s'agit de voitures qui n'ont pas été entretenues par un concessionnaire. Mais si la voiture est équipée d'un catalyseur, vous devez être prêt à le changer tous les 50 à 60 000 km. En moyenne, il demande 1 300 $ américains pour le remplacement. Aujourd'hui, un grand nombre de voitures âgées de 6 à 8 ans ont un kilométrage réel de 200 à 300 000 km selon les statistiques. C'est à ce kilométrage que la turbine tombe en panne. La réparation des turbines coûte cher, 2 000 à 3 000 $ américains. De plus, ces voitures commencent à avoir des problèmes avec le système de carburant, une réparation de la pompe d'injection et des injecteurs est nécessaire. Assurez-vous de vérifier l'intégrité des tuyaux du refroidisseur intermédiaire, car très souvent des micro-fissures apparaissent dessus et ils commencent à s'embuer comme la plupart des voitures destinées au marché américain. La Mercedes GL n'a jamais eu de transmission manuelle. La transmission automatique installée comporte 7 rapports et s'appelle 7G-Tronic. Cette transmission n'est pas la plus réussie de l'histoire de Mercedes-Benz, elle présente des problèmes assez graves. Le corps de soupape tombe en panne et le tableau de commande fonctionne souvent mal. Mais même dans cette situation, acheter une voiture d'occasion a ses avantages, puisque la plupart de ces cartons n'ont pas survécu à ce jour et que les pièces problématiques ont été remplacées par des pièces modernisées. Mais néanmoins, afin de ne pas avoir de problème avec cet appareil dans le temps, portez-y une attention particulière lors du diagnostic lors de l'achat de voitures importées des États-Unis. Assurez-vous de vérifier la transmission intégrale, car il y a beaucoup de roues arrière. Conduire des voitures sur le marché américain. Comme ils sont beaucoup moins chers à l'achat, les revendeurs les achètent et les revendent ici en version transmission intégrale. Très peu de voitures peuvent se comparer à la douceur de roulement et au confort de suspension de ce modèle, mais, malheureusement, il faut payer très cher pour ce confort. Comme l'expérience d'exploitation l'a montré, les principaux problèmes du châssis sont liés à la suspension pneumatique. Si la voiture est utilisée dans une métropole, les cylindres durent rarement plus de 60 000 km. En raison de l'impact des réactifs saupoudrés sur les routes en hiver, le coût d'un neuf est de 200 $ américains, pièce. De plus, les propriétaires de Mercedes GL se plaignent également de la fiabilité du compresseur, un neuf coûte environ 500 $ américains. Quant aux amortisseurs pneumatiques, il vaut mieux les restaurer, le fait est que les nouveaux amortisseurs ne coûtent pas seulement cher, à partir de 1000 à 1500 $ américains, mais présentent aussi très souvent des défauts de fabrication. La ressource des racks restaurés est en moyenne de 20 à 40 000 km, la restauration coûtera 200 $ américains. Certains services non officiels, afin de résoudre le problème du coût et de l'intervalle de réparation, proposent de remplacer la suspension pneumatique par une suspension conventionnelle. Sinon, le châssis est assez fiable et dure facilement 100 à 150 000 km. Les plaquettes de frein durent en moyenne 50 000 km, les disques 100 000 km. Si nous parlons de voitures âgées de 6 à 10 ans, vous devrez alors dépenser environ 500 $ américains par an pour réparer le châssis. La direction assistée ne peut malheureusement pas se vanter de sa durabilité, vous devez donc vérifier très soigneusement l'état et les performances de celle-ci. Le rack, car les réparations et les remplacements sont assez coûteux. Quant à la transmission intégrale, si elle est utilisée avec précaution, elle ne pose aucun problème, la boîte de transfert et les différentiels durent très longtemps. L'intérieur de la Mercedes GL est constitué de matériaux de haute qualité, de qualité d'assemblage allemand.
et le niveau d'isolation phonique ne peut être ignoré. Grâce à ces composants, même après de nombreuses années d'utilisation, l'intérieur a l'air neuf et y rester ne laisse que des impressions positives. Mercedes a toujours été un leader dans l'introduction de nouvelles technologies et options électroniques dans ses voitures. Malheureusement, elles sont la raison de visites fréquentes chez les concessionnaires. Pour que l'électronique vous dérange le moins possible avec ses pannes, vous devez reflasher la centrale une fois par an. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.